Salut Dani, j'espère que tu vas bien. C'était juste pour dire que j'ai fini les modifs. Alors le principal, il y en a deux que j'ai pas faites et je t'expliquerai pourquoi. Euh, donc avant toute chose, parce que je sais que toi tu te fais une taille de fenêtre qui n'est pas représentative de ce qui existe réellement et qui est pas représentative du Figma. Je vais te montrer quand même la taille du Figma. Donc là je l'ai devant les yeux, hein. Donc si je fais un carré, tu vois ici, on voit qu'on est à 1440 plus ou moins, sur 832 en hauteur. Donc 1440 de large sur 832. Ok. Voilà du coup la page qui est faite et on voit que moi je suis en résolution d'un écran 1440 en largeur et 900 de hauteur. Donc en gros, les 832, ils s'arrêtent pile sur la ligne, comme ton Figma. D'accord? C'est identique, vraiment. Hein. Si je reprends la taille du menu, hop, mon menu fait 1293 pixels de large, centré. Si je vais sur le truc et que je prends, alors là, il fait 1300 et quelques, mais c'est parce qu'il y a un espace entre. Mais si j'allonge pour avoir le menu, hop, je zoome un peu. Voilà, pile au début du logo et pile à la fin du texte. Voilà, 1293 centré. Donc voilà, c'est vraiment identique. Donc si toi, tu as une différence, si tu superposes les tailles d'écran, c'est déjà de 1, parce que ton Figma, tu vas avoir les bandes noires qui vont se faire sur le côté. Et de deux, c'est peut-être que t'es pas sur une taille de fenêtre de 1440 ou plus, et donc automatiquement tu as réduit. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme c'est une image, Figma c'est une image, hein, il va automatiquement le réduire en proportion. Sauf que ça, c'est pas réalisable sur le web en réalité. Donc fais attention à ça, parce que le tout est vraiment identique. Hein. Ici, bon, il faut enlever la barre qui est en dessous, mais tout est représentatif du Figma actuel. D'ailleurs, j'ai dû refaire toute une grande partie d'ailleurs qui avait été modifiée. Je suis en version anglaise. Alors, déjà, pour le premier truc, c'est les images. Alors, les images, j'ai sorti au maximum de qualité que je pouvais. Et je peux pas faire mieux. Donc, c'est les images de ce Figma-là. Quand j'ai fait mon export, je l'ai mis en x2. Donc, x2, ça veut dire que j'ai doublé le pixel de l'image pour avoir la meilleure qualité possible. Donc c'est 2 fois plus pixelisé enfin pixelisé dans le sens 2 fois de meilleure qualité que l'image de base du Figma. Et tu auras le résultat sur ton écran. Moi de mon côté, bah oui, c'est les petits textes là sont un peu flous quoi. Mais je peux pas faire mieux. Ici, si je regarde sur le Figma, pour moi c'est flou aussi, tu vois. C'est pareil, donc euh, je peux pas faire mieux. Honnêtement, j'ai sorti 2 fois plus de qualité que ce qui était demandé. L'image de fond, c'est pareil, j'ai vu avec Roland, il m'en a refait une plus grande pour justement ne pas avoir les pixelisations. Donc ça c'est bon. J'ai redéplacé le texte comme tu as voulu, j'ai changé tous tes textes, tout ça. La seule différence qu'il y a, c'est que euh, sur le Figma, par exemple, tu vois, ici, mon texte, il fait 4 lignes. Donc, moi, le mien, avec ton nouveau truc que tu m'as donné, il fait que 3 lignes. Donc, automatiquement, je serai plus haut. Donc, j'ai volontairement augmenté un petit peu la taille ici des espaces pour équilibrer. Parce que sinon, en fait, j'avais tout qui était haut, j'avais un énorme espace en bas, tu vois. Euh, donc tous tes textes ont été repris par rapport à ce que tu m'as donné, hein, pile poil où ça s'arrête à la ligne et ça recommence. C'est identique, j'ai simplement fait copier-coller tes fichiers texte que tu m'as donné. Hein. Ici, ouais, ici voilà, ici c'est le point que je voulais voir avec toi. Alors déjà, tu avais fait les icônes en jaune sur ChatGPT, mais dans la vidéo, tu m'as pas dit s'il fallait les mettre en jaune ou pas. Bon, ça c'est faisable. Et tu m'avais parlé justement du texte centré. Alors je t'explique en fait pourquoi ChatGPT ne l'a pas fait et pourquoi c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible en soi. C'est qu'en fait, tu vois, si je fais comme ça, on voit bien que c'est 3 colonnes. D'accord? Ici, le texte, il commence par la gauche et il va vers la droite. La problématique, c'est que bah, si le mot est plus long, comme ici les stratégies classiques sur la dernière colonne, ah bah, il va passer à la ligne automatiquement. C'est pour ça que c'est jamais vraiment bien centré. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il n'y a que 2 solutions possibles. C'est soit, attends, laisse-moi 2 secondes que je cherche. Voilà. Soit, c'est ça. Tac, tac, tac. Mince, pourquoi j'arrive pas à le trouver? Attends, hein, 2 petites secondes. Donc c'est bien ça. Ouais, après c'est les amis. C'est soit voilà, c'est soit bah on laisse comme c'est, soit je fais le texte en centré, d'accord? Voilà ce que ça donnerait.
Donc là, ton texte, il est centré par rapport à ton titre. Par contre, il ne commence pas à gauche, spécialement, dans la colonne. Tu vois, il va se centrer par rapport à la colonne. Et sinon, la dernière solution, c'est ça. Voilà. Et là, à ce moment-là, oui, tu seras centré. Mais tu vois, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir des espaces pour aller vraiment chercher la colonne du début et le fin de la colonne. Tu vois, c'est pas très joli. Moi, perso, si j'étais toi, moi, je le mettrais en centré. Je trouve que c'est celui qui colle le mieux avec ce qu'il y a possible de faire. Mais je peux pas faire de la magie. Donc, c'est pas possible de commencer, d'être bien centré à gauche, surtout si ton texte commence à gauche. Donc voilà, là, c'est pour ça que je te fais la vidéo entre autres, c'est pour que tu puisses comprendre et voir les différences entre les toits. Donc de base, je remets, c'est comme ça, d'accord. Centré réellement, c'est comme ceci. Et sinon, il y a moyen d'étirer le texte, mais voilà ce que ça fait quoi. C'est pas très esthétique non plus. Et là, en fait, il est vraiment dans la colonne de chaque côté. En fait, il commence à gauche, il se termine à droite et il va mettre des espaces entre les mots pour arriver là où il doit arriver. Voilà. Et moi, Marocco, c'est comme ça. Voilà. Donc là, bah, dis-moi ce que tu veux. J'en profite ici pour le français-anglais. Tu as demandé le switch. Alors, je sais pas ce qu'a dit ChatGPT, c'est purement gadget, hein, parce que clairement au niveau UX, donc interface utilisateur, ça change rien. Le mec qui arrive en anglais, il va pas s'amuser à changer en français. Le mec qui arrive en français va pas s'amuser à changer en français. Donc c'est vraiment purement visuel et voilà, c'est du gadget. Alors je peux le faire. Mais Roland m'a dit que le menu allait changer puisqu'il allait se coller vers la droite et tout ça. Donc ça sera de toute façon, en plus, je peux le faire, mais c'est une modification du code. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Ici, je suis en mode correction. Déjà, j'ai fait enlever tous les textes, ce qui normalement ne devrait pas être pris en compte. Donc là, en fait, ça, je le compterai pas dans les modifications de correction du design de base. Donc si tu le veux, je peux le mettre, mais je le mettrai une fois que la nouvelle version du Figma sera disponible et qu'il faudra remodifier encore une fois le menu pour qu'il se colle à droite et à ce moment-là, je changerai ceci. Ça, il n'y avait rien à toucher. Les FAQ, tu en as un de plus. C'est bien structuré comme tu voulais, hein, les espaces, les points. J'ai repris exactement ton texte qu'il y avait, j'ai mis exactement comme tu le souhaitais. C'est pareil du coup pour la version anglaise, hein. Tu as tes textes qui sont changés partout, qui sont restructurés et, euh, et tes FAQ qui sont remplis, donc ça c'est bon. Le footer est centré. Alors en fait, en réalité, il n'est pas centré. C'est une illusion. Parce qu'avant, il était centré, maintenant il est plus centré, mais c'est à l'illusion qu'il est centré. J'ai vérifié sur le Figma. Mais bon, c'est pas grave, c'est vrai que ça fait l'illusion comme quoi il est centré. La taille des icônes, bah, c'est exactement celle du Figma aussi, même voire légèrement diminuée. Parce que en fait sur le Figma, regarde le Instagram, en fait c'était comme avant où tu m'avais dit attention avec les icônes, mais c'était identique. J'avais exactement les mêmes tailles. Donc j'ai diminué un petit peu le Instagram, le Facebook pour qu'il soit un peu plus uniformisé. Voilà. Après, qui sommes-nous? Bah, j'ai changé tous tes textes. J'ai changé la timeline, les trucs, le macOS et tout, comme tu voulais. Français, anglais. Abonnement, pareil. Abonnement, j'ai changé ici ton texte hein, que tu voulais. En français, en anglais, sur 2 lignes. Et le texte qui était au-dessus aussi. Donc c'est bon. Contact, c'est fait aussi. J'ai changé ton texte français-anglais. Software, j'ai changé, hop, système d'icônes comme tu voulais, en jaune. Donc quand on passe le hover dessus, c'est fait. J'ai changé tous tes textes partout. Français et en anglais, bien entendu. Et le dernier, c'est les vidéos. Vidéo, attends, je me mets en français. Voilà, j'ai changé tes textes. En revanche, cette partie-là où tu m'as demandé, je l'ai pas changée. Je la changerai, elle sera comptée en modification payante et je le ferai en même temps que je te fais ton devis pour les modifications. Mais étant donné tous les changements qu'il y a eu, entre autres déjà tous les textes qu'il y a eu, que j'ai dû changer et tout ça, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu qu'une simple correction. C'est pareil, je ne vais pas faire la modification maintenant, la modification sera faite au moment de la nouvelle version de Figma.
et elle sera également facturée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait ça ici non plus. Donc voilà, les deux modifications que j'ai pas faites que tu as mis dans la vidéo, c'est les vidéos et changer les langues de place en fonction de si je suis en anglais ou en français. Après, tout le reste a été fait, tous les textes ont été changés et tout a été remesuré pour que ça colle parfaitement au design de Figma. Donc voilà, dis-moi juste pour la page d'accueil du coup ce que tu veux pour ce bloc-là. Comment est-ce que je dispose le texte? Vu que tu as vu, il n'y a que trois façons possibles de faire. Je peux pas faire autrement, hein, ça c'est limité par le code. Donc dis-moi ce que tu veux et je le mettrai en place à ce niveau-là. Et pour le devis, ben écoute, j'attends de voir les modifications qui vont se faire pour pouvoir te faire ton devis. En fait, j'attends vraiment que le Figma soit fait et que soit validé avant de te faire le devis, pour pas me faire avoir cette fois-ci. Voilà. Et que bah, ça reste correct pour toi et que ça reste correct pour moi, que moi je ne passe pas 30 heures à modifier quelque chose ou de prévoir juste la modification de ce bloc-là et de celui-là et puis de me retrouver avec à modifier le menu, à retrouver à modifier certains trucs. Donc je préfère avoir la version finale cette fois-ci avant les dernières modifications. En tout cas, moi c'est mis en ligne. Alors là, je suis sur la version dev. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais si je vais vérifier sur roulette quand même en même temps avec toi pour vérifier, hein, .fr. Hop, reject all. C'est voilà, c'est la dernière version en date avec les nouveaux textes. On voit les derniers systèmes. Voilà, tout est en place. Le à propos, c'est le nouveau texte, c'est le nouveau historique, c'est les nouveaux objectifs, c'est ton nouveau texte ici. Abonnement aussi. J'ai corrigé le problème dans l'abonnement anglais. Baccarat Elite où tu avais le slash là qui était espacé. Vérifie de ton côté, moi de mon côté c'est bon, ça fonctionne, donc j'ai plus de problème. C'était un espace qu'il y avait entre la barre et le et l'indication de la semaine du jour qui faisait que ça faisait ce bug. Donc c'est corrigé. Voilà. Donc, bah, écoute, j'attends ton retour maintenant, mais moi, c'est prêt. Donc, si tu me valides, enfin, dès que tu m'as dit pour ce qu'on fait pour ça, je le modifie et je peux pousser en ligne avant le week-end. Si tu me le valides vendredi soir, je le pousserai pas ce week-end, ça attendra un lundi. Parce que s'il y a un bug qui se produit, ce qui est possible, j'ai pas envie d'intervenir le week-end. Donc voilà. Voilà, passe une bonne journée et j'attends ton retour.